Les années passent, mais s'il y a bien une chose qui ne change pas, ce sont les bonnes résolutions. À mon avis, si nous remontons le temps chaque année depuis des décennies, nous allons trouver la résolution de mieux manger et pourquoi pas s'alléger de quelques kilos après avoir certainement un peu trop mangé pendant les fêtes. Geneviève Mahin va nous aider à démarrer l'année de façon un peu plus équilibrée. Bonjour. Bonjour Alice. Vous êtes nutrithérapeute. Après les fêtes, tout le monde prononce le mot détox. Est-ce que vous, c'est un mot que vous aimez utiliser, ce mot détox? Alors ça dépend comment on l'utilise. Pardon pour ma voix. Ça dépend comment on l'utilise. Il y a certaines personnes qui vont commencer une détox avec une envie de perdre du poids ou avec une envie de réparer tout ce qui s'est passé. Mais c'est un leurre de penser que l'on peut vraiment effacer tout ce qu'on a décidé de mettre en place pendant les fêtes. Donc j'ai plutôt tendance à conseiller ce mode d'alimentation en sachant déjà d'où on démarre et où on a envie d'aller. L'important, c'est l'intention qu'il y a derrière. Donc ça veut dire qu'il faut d'abord, pour commencer les choses sur de bonnes bases, faire vraiment le bilan de sa propre situation. Comment on dresse son bilan? Eh bien déjà de savoir quelles sont nos habitudes alimentaires. Certaines personnes ont des habitudes alimentaires qui sont un peu délétères, voire même très délétères. Quand on mange énormément de produits transformés, beaucoup de graisses trans, beaucoup de chips, de fritures, d'alcool, peut-être de la cigarette, beaucoup de soleil, des médicaments, etc. Tout ça peut bien entendu intoxifier un tout petit peu notre organisme, voire beaucoup. Et donc là, évidemment, ça pourrait être intéressant d'envisager une détox, mais plutôt sur le long terme. Donc quelque chose de Là, plus c'est léger. carrément un changement d'habitude alimentaire, plus qu'une Exactement. détox. Exactement. Mais la détox en tant que telle, elle est souvent assez intense et elle peut avoir aussi des conséquences pas tout à fait positives pour l'organisme. Quand vous changez drastiquement votre alimentation, ça a des conséquences et notamment, on peut avoir des maux de tête, on peut avoir on peut avoir de l'acné, on peut perdre sa vitalité. Donc, c'est important de sentir déjà comment ça se passe dans notre corps là, ici et maintenant, après les fêtes, mais aussi pendant tout le reste de l'année. Donc on dresse son bilan et là on établit nos objectifs. Si l'objectif est de s'alléger quand même de quelques kilos qu'on aurait pris pendant les fêtes, qu'est-ce qu'on peut mettre en place facilement aujourd'hui de janvier? Alors j'aurais tendance à dire de revenir à une alimentation la plus neutre, la plus brute possible. Donc c'est-à-dire d'éviter les cuissons trop importantes de graisse, d'éviter la viande rouge, l'alcool, peut-être ajouter du bouillon de volaille maison, d'avoir des recettes qui sont équilibrées et qui nous emmènent pas vers de la frustration. Parce que s'il y a des frustrations, il y a du craquage. Je ne pense pas que la détox soit le meilleur outil pour perdre du poids. Pour perdre du poids, c'est vraiment une approche sur le long terme qui vise à équilibrer l'alimentation et aussi toutes nos émotions. On sait qu'on mange aussi beaucoup pour des raisons émotionnelles. Manger équilibré, manger des produits qui ne sont pas transformés, éviter l'alcool, en fait, c'est de l'alimentation telle qu'elle devrait être saine et pas considérée forcément comme une détox. Exactement, c'est tout à fait ça. On a tendance à vouloir des solutions rapides et donc on va peut-être aller vers des pilules miracles ou bien des breuvages, etc. Mais en fait, à part perdre de l'argent et souvent perdre notre motivation, ça n'apporte pas grand-chose. C'est utilisé à des fins marketing, le mot détox? Alors, je pense que chacun a son interprétation de ça, mais moi, je pense en effet que c'est beaucoup du marketing et qu'en fait, pour retrouver un équilibre après les fêtes, eh bien, c'est simplement de retirer les produits qu'on aurait consommés pendant les fêtes et qui sont un peu spéciaux, et c'est OK, c'est normal, mais c'est simplement de revenir à une alimentation intelligente après les fêtes. Donc, des recettes qui sont gourmandes, parce que la gourmandise, on en a besoin, des recettes qui sont équilibrées et qui font la belle part aussi aux végétaux, aux produits de saison, aux cuissons douces, et puis peut-être limiter plus de soupe, plus de bouillon. Oui, et puis limiter la viande, limiter le fromage, limiter les charcuteries, mais simplement revenir à une alimentation intelligente. Assez rapidement, Geneviève, il y a détox et on parle aussi beaucoup de jeûne intermittent. Qu'est-ce que ça vaut? Est-ce que ça peut être utile maintenant dans ce contexte post-fête, rapidement? Alors oui, de nouveau, on revient à soi et on sent la faim et la satiété. Le jeûne est une belle approche quand c'est pour retrouver la santé. Après, quand c'est pour perdre du poids, de nouveau, c'est une déviance. Et pour le jeûne intermittent, j'aurais tendance à le conseiller plutôt le soir, de pouvoir manger plus léger le soir et d'avoir un bon petit déjeuner pour suivre les principes de la chronobiologie nutritionnelle. Donc ça peut aider. Oui. Un jeûne juste le soir, sauter le dîner du repas. De nouveau, revenir à ces Le sensations. dîner du soir. Revenir à ces sensations physiques, c'est vraiment super important. Si on a faim, peut-être que ça peut valoir la peine de prendre son jeûne de façon un peu plus légère, c'est-à-dire de pas supprimer le repas, mais une soupe, un bouillon de volaille par exemple, un jus de légumes, ça va nous permettre de
défatiguer notre organisme. Merci beaucoup pour ces précieux conseils en ce début d'année.